Pour moi, je déménageais ici pour y finir mes jours avec sérénité, dans un lieu salubre, dans un lieu où on a des bonnes relations avec les gens, où on avait les services nécessaires, jusqu'à ce que la catastrophe nous arrive. Avec un huissier à la porte à 8 heures du matin et l'avis d'éviction, disant que le 31 juillet, 6 mois après l'avis, que ce ne serait plus une RPA, mais que ce serait des logements ordinaires sans service. Sinon, on n'avait qu'à partir. Mais tout de suite, le lendemain matin, nous étions rassemblés et on était décidé de ne pas se faire avoir, que ce que le propriétaire avait signé devant notaire à mi-décembre, qu'il s'engageait à ce que ça reste une RPA. On s'est dit, nous, on a notre poignée de porte pour aller devant la justice et défendre nos droits par rapport à ça. Le fait de toutes ces attaques sournoises de la part du propriétaire, moi, ça me donne de l'adrénaline pour continuer à lutter. Parce que c'est pas vrai qu'un propriétaire requin va venir défaire ce que les aînés ont bâti pendant toute leur vie. Ils ont détruit un milieu de vie où ici, c'était de la sororité, de la fraternité. Le propriétaire a instauré une espèce de système de harcèlement pour nous décourager et faire en sorte qu'on se décide à déménager. Par exemple, avant, les infirmières rendaient des services comme mettre des gouttes dans les oreilles, dans le nez, prendre une tension. Un bon jour, la directrice de cette période-là a dit aux infirmières, c'est fini ça, vous ne devez donner aucun service, vous répondez uniquement aux urgences. Sous prétexte de faire justement de la rénovation, là, on nous a enlevé tous nos lieux communs de rassemblement. Voilà tout à coup que tout est enlevé, tout est descendu dans le garage. Alors, au niveau salubrité, c'est vraiment zéro. Pour faire l'entretien sur les étages, passer les aspirateurs sur les tapis à tous les étages, vraiment, depuis 6 mois, on n'a plus ça. Il n'y a pas de sécurité d'assurer actuellement. Il y a même une fois des ambulanciers qui ont attendu plus de 10 minutes avant qu'on leur ouvre la porte parce qu'il n'y avait personne à la réception pour répondre à la sonnette. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de déménager. On continue notre lutte et on est certaine qu'on va gagner parce que ce qui est devant les tribunaux, ça nous apparaît évident que le propriétaire n'a pas respecté sa signature et sa parole et que nous sommes dans nos droits.